atelier avec mes deux petits carrés, mes deux petites peintures que j'ai commencé aux 3 sessions précédentes. Et là, je suis dans la phase de finalisation. Je vais vous les présenter et les finir en vous expliquant ce qu'est le glacis. Voilà, alors je vais globalement la démarrer la vidéo en vous donnant les petites indications pour ceux qui ne connaissent pas le glacis. C'est tout simplement un moyen de permettre à la toile d'avoir plus de profondeur. Pour moi, c'est ça. Ça peut être aussi comme un vernissage, une protection. Alors, les couches de glacis que l'on utilise sont soit du ton sur ton, soit du froid, soit du chaud. C'est utilisé avec un médium. Alors, soit on l'achète tout fait, soit on le fait soi-même. Sachant que si on le fait soi-même, il faut les bons produits. Je ne vous donnerai pas les recettes. Je pense que vous pouvez les trouver si ça vous intéresse un peu partout. La deuxième chose, c'est la couleur. La couleur, on choisit de l'huile, mais des couleurs transparentes, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Sur ces mélanges, on va essayer d'équilibrer les deux teintes, les deux choses, le médium et la couleur, et on va trouver un fluide. Ce fluide, on va l'appliquer sur une couleur déjà existante, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si je prends ce petit tableau, on peut le mettre sur le rouge. Le but est de modifier la couleur du dessous. C'est-à-dire qu'au niveau optique, on va rentrer dans la toile grâce à ce vernis, enfin à ce glacis pour être précise, et la couleur du dessous va prendre une autre teinte. Et cela donne une profondeur optique pour le spectateur qui est très très agréable, parce que c'est vivant. Vivant pour plusieurs raisons. Vous la changez, vous mettez votre tableau face à la lumière, profil, ou de dos à la lumière, vous n'aurez jamais la même couleur. Le tableau vit. Il vit avec la lumière. Voilà. La deuxième fonction, à une époque, c'était de protéger le tableau, mais ce n'est pas la première pour moi. Alors, pour ce qui est de ce petit tableau, je parlerai peut-être un peu plus tard de celui-là, mais en tout cas, je continue sur celui-là. Donc, je vais choisir des couleurs, une couleur froide, pardon, pour la partie rouge. Ce qui va me permettre d'avoir un rouge plus foncé. Mais pas forcément brun ou brun noir, mais plus foncé. Pour les bleus, je ne sais pas encore. Ce sera un peu en fonction de ce que j'aurai perçu ici. Sachant que pour le glacis, on peut faire autre chose. On peut mélanger plusieurs glacis. C'est-à-dire qu'à des endroits, on peut mettre un bleu ici et puis un vert ici. Et on va avoir deux couleurs encore différentes. Donc en fait, on donne encore beaucoup plus de vivant au tableau, mais encore plus de finesse. Voilà, de finesse. Pour cette session qui va être plus technique, alors juste une chose, le glacis n'est pas une technique difficile, elle est par contre une technique à respecter dans ces temps de séchage. Parce qu'on peut appliquer plusieurs glacis en plusieurs temps. Mais à chaque fois, il faut savoir attendre, ne pas gâcher le premier glacis. Il y a des tableaux comme la Joconde qui ont été effectués avec plusieurs glacis successifs. Et ça a permis au tableau de la Joconde à donner toute cette profondeur, et entre autres dans le regard de la Joconde. Voilà pourquoi on utilise aussi les glacis. C'est très énigmatique et ça permet vraiment de faire vivre, de finaliser, de terminer correctement un tableau. Je vais arrêter de vous faire de la technique et on va passer à la pratique.
pense que là, vous voyez déjà quelque chose qui permet de faire vivre les volumes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs. La glacis, c'est une couche très très fine de peinture, donc il y a très peu besoin de reprendre de la couleur sur la palette. Vous voyez, ça commence à... Les parties foncent et laissent apparaître la lumière sur le reste de la toile. Et donc, ça nous permet d'avoir cette fameuse profondeur que l'on peut avoir dans un abstrait ou dans un figuratif, évidemment. Alors, il faut équilibrer les ombres. Après, par endroits, je repasse parce que c'est pas encore sec, mais il faut se méfier. Comme je le disais précédemment, sinon on abîme la peinture. Voilà pour la couleur froide, qui est, comme je vous l'ai mis juste avant, un bleu. Donc qui n'est pas bleu finalement quand il est appliqué, puisqu'il y a une couleur en dessous, ce rouge qui change, qui fait que ça change. Un peu de chaleur autour, et ça va lui le faire ressortir subtilement, mais ce sera assez perceptible en vrai. C'est-à-dire que dans l'atelier on le voit, c'est vrai que sur une vidéo c'est plus compliqué, glacis à démontrer. Donc comme je le dis, hein, je vis avec la toile, donc je suis partie d'une couleur froide et en fait je repars sur une couleur chaude. Et là, je travaille sur les lumières, toujours en glacis. Je retouche les lumières une fois que j'ai fait toute cette partie rouge que j'ai modifiée de bleu et de jaune.
petites lumières qui sont très importantes pour la vie du tableau.